Hey, salut la team lactée et bienvenue pour cette actu à l'été. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous. Normalement, cette actu sort à 9 heures, mais je ne sais pas à quelle heure vous la regarderez. Et à la limite, c'est pas grave, prenez votre temps. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. Je crois que nous ne l'avons peut-être pas encore abordé sur cette chaîne, ou peut-être que si. Vous savez quoi? Je vous lance un défi. Essayez de retrouver une vidéo qui parlerait de la thématique d'aujourd'hui dans mes vidéos. Si vous y arrivez, je vous fais un gros bisou sur le bout du nez. Enfin, virtuel, mais du coup, je vous fais un gros bisou quand même. Voilà. Parce que j'ai un doute quand même. Aujourd'hui, on va parler relactation. Comme ça, vous avez le temps de chercher. On va parler de relactation aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Donc, petit défi du jour. En attendant de relever ce défi, vous pouvez en relever un autre qui est vachement plus simple. C'est de vous abonner à la chaîne. Alors là, c'est un défi. Genre, tu fais clic comme ça. Ça y est, tu l'as relevé. Ça y est. Et alors, tu sais ce que tu gagnes à la clé? Eh bien, tu gagnes le fait d'être toujours au courant des vidéos qui sortent. Enfin non, pour ça, il faut un petit level supplémentaire, tu enclenches la cloche. Et alors là, le défi sera complet. Là, le défi sera complet. Et tu auras gagné le fait d'être toujours au courant des vidéos qui sortent. Alors là, franchement, c'est le jackpot. Moi, je dis c'est le jackpot. Franchement, là, on peut pas faire meilleur lot que ça. Voilà. Et en attendant, eh bien, nous, on va commencer notre actualité, en attendant que tu relèves ton petit défi. Et puis, on va parler de cet article que j'ai trouvé récemment. Et je me suis dit, tiens, on va papoter un petit peu autour de ça. Bien entendu, je te rappelle que si tu n'as pas le temps de te poser pour regarder ma superbe mine matinale, hein, bien sûr, tête froissée de Charpet, eh bien, tu peux toujours mettre des écouteurs et vaquer à tes occupations. J'ai avalé de travers avant de commencer la vidéo, je sens que ça va m'enquiquiner pendant toute la vidéo. Alors, allons-y. On tombe sur un petit article qui nous dit, qu'il n'est pas si vieux parce que ça date du 20 janvier, la production de lait peut être relancée après une pause dans l'allaitement. Maintenant, nous savons comment. Oh oh, éclairez-nous. Éclairez-nous. Une nouvelle étude de l'université de Sheffield a identifié une protéine qui soutient la production de lait après une pause dans l'allaitement. La recherche est publiée dans le PLOS Biology. Un mécanisme de sécurité pour la production de lait maternel. Si un nourrisson a été allaité, une fois qu'il passe aux aliments solides, un processus moléculaire commence dans le tissu mammaire. En fin de compte, la production de lait maternel diminue et les mécanismes de production de lait sont démantelés par suicide cellulaire. C'est vraiment le terme qui est réellement employé dans le milieu. Ça s'appelle du suicide cellulaire. Éliminant les tissus redondants. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les petites cellules qui permettaient de sécréter du lait qui se sont multipliées, et ben en fait, elles vont s'autodétruire. Cependant, si le nourrisson recommence à téter, ce processus peut être inversé, relançant la production de lait une fois de plus. Mais comment cela se produit-il? Comment? Vous voulez plus de nouvelles de dernière... Ah non, pardon, ça ce n'était pas dans le script. Je me suis laissée avoir par la pub au milieu. Alors on continue. C'est l'objet d'une étude de l'université de Sheffield dirigée par le docteur Nasrin Akhtar, maître de conférences en biologie cellulaire du développement au département d'oncologie et métabolisme. Ce monsieur nous dit: malgré la vague massive de morts cellulaires qui survient dans la première phase de la fin de la lactation, si la tétée reprend, le sein peut inverser le processus et relacter. Il s'agit d'un mécanisme intégré à sécurité intégrée pour empêcher le sein de se dessécher trop rapidement, explique Akhtar. Oh dis donc, ils se sont foulés pour le nom. Racle, oui, R-A-C-L, Racle, un acteur clé pour pour relancer la production de lait maternel. Racle, ça me fait penser à recommencer, en fait. Relacter, en fait. Relacter pour moi. Akhtar et ses collègues ont utilisé des glandes mammaires de souris pour leurs recherches. Alors je ne sais pas pourquoi, mais paraît-il que les glandes mammaires de souris sont les plus proches des nôtres, figurez-vous. Ce modèle de laboratoire est un choix approprié, déclarent les chercheurs, en raison de la similitude structurelle, on va le savoir, entre la glande mammaire des souris et humaines. Eh bien, voilà, j'apprends quelque chose. Dans les cellules épithéliales mammaires, MEX. Ah, chez moi, les gars, une MEX, c'est pas une cellule épithéliale mammaire.
L'ancienne éducatrice et spécialisée que je suis, non, MEX, ça veut carrément dire autre chose, les gars, en fait. Les chercheurs... en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, MEX, c'est maison d'enfants à caractère social. Ça n'a rien à voir. Bref, on reste concentré sur le sujet. Les chercheurs ont découvert que la présence d'une protéine appelée RAC1 provoque l'autophagie, c'est-à-dire un processus cannibale par lequel les cellules mangent leurs propres constituants dans un effort pour survivre. En fait, le fait qu'on ait autant de cellules pour gérer la production de lait, c'est quand même quelque chose qui demande de l'effort au corps, parce qu'il faut entretenir ces cellules, en plus elles se multiplient entre elles, donc vraiment c'est quelque chose qui demande de l'effort au corps. Donc du coup, quand on n'en a plus besoin, le corps il se dit hey, on va pas dépenser de l'énergie pour rien les gars, on zigouille tout, et puis au moins on est tranquille, ça nous fait de l'énergie en moins à dépenser. Vous voyez, je vous le traduis un petit peu. Voix et protéines pour l'étude du cancer du sein. La capacité du tissu mammaire à recommencer la production de lait est importante pour la survie des mammifères, souligne Akhtar. Des mammifères, on va même pas parler de l'espèce humaine. Si une mammifère allaitante, toutes les mammifères allaitantes, donc, allaitante, était séparée de ses petits plus longtemps que prévu pendant qu'elle se nourrissait, elle pourrait toujours se nourrir une fois réunies. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est pas très bien traduit, par contre, les gars. En gros, il dit que si on est séparé de nos enfants plus longtemps que ce que ça devrait, et que le processus se met d'autophagie, donc c'est-à-dire d'autodestruction cellulaire, se mettait en route, si on retournait avec nos petits, quelle que soit la femelle mammifère, eh bien, la mammifère allaitante, eh bien, ça pourrait se remettre en route. Logique qu'il utilise ces termes-là, dans le sens où ils ont étudié ça sur des souris, et qu'on parle de la lactation humaine. Il est remarquable que certains mammifères aient une phase réversible très longue. Par exemple, l'otarie à fourrure du Cap, qui effectue de longs voyages de recherche, de nourriture au large jusqu'à 28 jours, peut encore relacter une fois que l'allaitement reprend à terre, ajoute-t-elle. Chez l'homme, le risque de progression du cancer du sein est plus élevé dans les années qui suivent une grossesse. Un mécanisme proposé pour ce risque accru est l'activité altérée des cellules mammaires. Pendant le remodelage, processus qui se produise après le sevrage. La découverte ici pourrait exposer des voies et des protéines potentielles que les cellules cancéreuses exploitent pour survivre et se développer. Donc en fait, il est en train de dire que les cellules cancéreuses, elles auraient un peu le même mécanisme que les cellules qui produisent du lait. C'est ce que je comprends. Mais que du coup, ça pourrait être intéressant de voir comment les cellules arrivent finalement à s'autodétruire pour peut-être engager un travail autour du cancer du sein. Ça, c'était la deuxième partie de l'article. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vous les ai lu l'article jusqu'au bout, mais ce que j'aime beaucoup dans cet article, c'est qu'on sait enfin, une étude s'est posée. Perso, je le savais déjà. Comment je l'ai su, je ne le sais plus, mais je le savais déjà. Qui prouve que, effectivement, une relactation, c'est possible. Une fois que le corps sait multiplier les cellules, il peut le refaire. C'est comme quand on dit, si vous tombez de vélo et que vous remontez à vélo, vous saurez toujours faire du vélo. Enfin, excepté si, bien sûr, vous avez un accident. On va pas aller dans les cas extrêmes, d'accord ? Donc, quand on me dit que oui, mais j'ai arrêté d'allaiter à 3 semaines, j'ai arrêté d'allaiter à 3 mois, est-ce que tu crois que je vais pouvoir relancer ma lactation ? Souvent, je dis, mais en fait, il y a des parents, ils adoptent, ils n'ont jamais été enceints ou enceintes, donc ce processus-là ne s'est pas fait, qui est un processus aidant, qui n'est pas le seul déterminant, mais qui est un processus aidant pour un allaitement, et ils arrivent à allaiter. Mais s'ils stimulent, c'est ce qu'ils disent en fait, plus les cellules vont être stimulées, plus elles vont se reproduire, et moins elles sont stimulées, plus elles vont se détruire. Donc une relactation, c'est tout simplement un processus de cellules qui savaient se multiplier, qui se remet en route. C'est ultra intéressant. C'est ultra intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore en avoir appris un petit peu plus sur vraiment l'aspect mécanique, l'aspect vraiment
technique de comment ça se passe derrière, parce que oui, on le sait, ah oui, oui, on sait, on peut relancer une lactation, oui, 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 il faut que bébé il tète, ça va relancer la lactation. Mais qu'est-ce qui se produit à l'intérieur du corps? Savoir, c'est toujours très utile de savoir comment fonctionne votre corps. Parce qu'à partir du moment où vous savez comment fonctionne votre corps, ça devient facile d'allaiter. Et c'est là la clé. Parce que souvent, l'allaitement, il fait tout reposer sur le bébé, puis on n'explique rien de ce qui se passe dans le corps du parent. On lui explique pas comment fonctionne son corps. Et à côté de ça, on a le discours de oui, mais dans l'allaitement, on est deux. Il y a le parent allaitant et il y a le bébé. Ben ouais, mais si on n'explique pas au parent allaitant comment ça se passe dans son corps, si on n'arrive pas à comprendre comment ça se passe dans notre corps, ça devient compliqué effectivement d'allaiter. Alors qu'à partir du moment où on sait comment ça se fait, comment ça se passe dans notre corps, comment notre corps est fait, comment il grandit, comment il mûrit, comment il mature, comment il arrive à multiplier des cellules et à en détruire. Quand on commence à comprendre tout ça, mais l'allaitement devient tellement plus facile parce que oui, je peux relancer une lactation. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose de se dire je peux relancer une lactation en mettant mon bébé au sein et on va faire son processus de relactation que de se dire waouh, mais je peux relancer ma lactation parce que mes cellules vont se multiplier. Elles vont recommencer à se multiplier. Et donc, du coup, je vais pouvoir produire plus de lait. Et quand on est comme ça dans sa séance, où on est en train d'exprimer son lait, ou alors on est dans une session où on est en train de faire une tétée avec bébé, mais qui sont des tétées en plus pour relancer la lactation, c'est des plus, et bien on peut tout à fait fermer les yeux et être dans un aspect de... et voir derrière ces petites paupières toutes ces petites cellules en train de se multiplier encore et encore. Et on va arriver à beaucoup de lait. Et tout de suite, si on se mentalise et qu'on est comme ça et qu'on imagine et qu'on visualise ça, mais la relactation devient encore plus rapide et plus facile. C'est de la mentalisation, visualisation. Et ça aide sacrément. Quand on dit que l'allaitement, c'est 99% de mental, c'est ça. Visualisation. Waouh! Impressionnant, la puissance du corps. Mes cellules vont se multiplier. Je vais avoir encore plus de lait. Et ça va jouer dans notre tête. Et ça, c'est une bonne partie aussi de la relactation. Mais encore faut-il qu'on nous explique comment fonctionne le corps. Si vous avez envie que je fasse un dossier sur cette thématique, je sais, je vous le dis à peu près à chaque vidéo, donc forcément que les dossiers, je ne vais pas les sortir comme ça, hein, ça va demander du temps. Mais si vous avez envie d'avoir un dossier sur cette thématique, qu'est la relactation, mais comment ça fonctionne en interne de votre corps, si vous avez envie de voir votre allaitement facilité ou votre relactation facilitée par ce genre de dossier qui vont vous informer sur comment fonctionne votre corps. C'est tout l'intérêt de l'application à pas de moi allaitement, c'est de vous faciliter l'allaitement en vous proposant tout un tas d'outils. Et les dossiers, par exemple, en font partie. Donc si vous avez envie que je crée un dossier sur cet aspect de la relactation, c'est-à-dire que oui, il y aura forcément l'aspect avec la tétée, bébé, etc., mais sur aussi comment fonctionne votre corps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, je vous ferai un petit dossier dans l'application qui est là pour vous donner des outils, pour avoir confiance en vous et pour que vous ayez un allaitement beaucoup plus facile. Parce que des parents sereins, ça donne des allaitements sereins. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que l'application, elle est téléchargeable. C'est juste marqué au-dessus de ma tête. Là et là, là et là, là, là et là. Voilà. Moi, je vous y retrouve d'ailleurs. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Ceux qui ont l'application et celles qui ont l'application sauront pourquoi je dis ça. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!